J-7. J-7. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien de votre côté. Vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Sur les résultats du concours blanc. Les résultats du concours blanc, et c'est un peu la dernière vidéo de la prépa. On est en période de révision pour contextualiser. Et c'est une période un peu de liberté et de restriction. Parce qu'on est libre de réviser ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on travaille ce qu'on veut. Et en même temps, on n'est pas si libre que ça, dans la mesure où on peut pas sortir, on peut pas sortir tous les jours, il fait beau dehors, il fait 20 degrés. J'ai tout sauf envie de rester chez moi à faire des maths ou à travailler, mais j'ai pas le choix. Il reste une semaine, donc il faut accepter de faire des sacrifices cette dernière semaine et puis se projeter dans l'après. C'est important. Ah, ça. Donc voilà, on est un peu dans cet état d'esprit-là. La fin de la prépa, mais je vais vous parler dans cette vidéo donc de mes résultats au concours blanc. Je vous donnerai pas mes notes explicitement parce que je pense pas que ça vous intéresse en soi. C'est plus à mon avis la courbe de progression. Et dans une deuxième partie, on parlera des révisions et de l'état d'esprit général, si je puis dire, à J-7 des concours. Comment s'est passé ce concours blanc? Matière par matière, en maths, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, mais la catastrophada. Là, c'était nul. Enfin, j'ai eu les notes de d'habitude en fait. En maths 1 et en maths 2, j'ai eu des notes très moyennes, très éloignées, qui m'éloignent énormément du top 5. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Je pèse les mots, c'est dangereux d'avoir ce genre de notes à J-. On était à un mois des concours. Et donc, c'est dangereux d'avoir ce genre de notes-là pour la fin, quoi. Donc, pas du tout encourageant en maths. Je peux même pas dire que c'est une déception parce que je m'attendais pas à avoir d'excellentes notes, mais je suis quand même déçu. En géopo, ça a été. Je pense que par rapport à la classe et sans avoir fait la carte, ça s'est franchement bien passé. Voilà, d'un point de vue général, c'était bien. J'ai une note encourageante pour le coup. En philo, ça s'est bien passé aussi, franchement, ça s'est franchement bien passé. J'ai pris le sujet, comme je vous avais dit, l'art d'aimer. J'ai pris sur les 4 sujets proposés le sujet qui me mettait le plus en difficulté. Et je savais pas quoi dire au début. J'étais là en train de faire ma conceptualisation, ma problématisation. Je me disais, mais j'ai rien à dire. Et finalement, ça a été. Ça s'est bien passé. Donc je suis content sur ce point de vue-là, sur cet aspect-là. La culture générale, la contraction, je suis pas déçu. Je suis pas content non plus. Alors, j'ai eu la meilleure note de ma deuxième année de prépa en contraction. Ça, c'est le point positif. Faut quand même souligner la progression. Mais c'est pas, j'ai pas eu 15 quoi. J'ai pas eu 16. J'ai pas eu une bonne note qui me permette d'accéder, euh, de compenser du moins les maths. Donc c'est encourageant, mais c'est pas satisfaisant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, les langues. Les langues, l'anglais comme d'hab, ça a été, c'était correct. Un peu foiré sur les essais, mais il y avait les thèmes versions qui ont permis de rattraper. Et alors l'allemand, c'est la surprise du concours blanc. J'ai eu une super note en allemand. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir une note comme ça, parce que j'ai eu un pigé au deuxième essai. Au premier, je sais plus. J'ai pas beaucoup compris, mais je pensais avoir fait un sujet. Mais finalement, ça a été, et c'est le point positif de cette vidéo et des résultats du concours blanc. Maintenant, d'un point de vue plus global, ce concours blanc, j'ai progressé dans toutes les matières, sauf en maths où j'ai stagné. Et donc là, parfaite transition vers la période de révision. En révision, je fais 50% de mon temps, je fais les maths. 50% de mon temps, je fais des maths et je fais du cours. Ça va en choquer certains peut-être, mais j'ai pas fait tant d'annales de maths que ça. J'en ai fait, hein, j'en ai fait. Mais pendant cette période de révision-là, on a eu 3 semaines pour Écricom et donc 1 mois pour BCE de révision. Et j'ai davantage fait du cours jusqu'ici que des sujets. En revanche, la semaine qui arrive,
On est dimanche aujourd'hui et il est 14h. Lundi, je commence tous les matins, je me fais avec un pote des sujets de maths 1 ou maths 2. Des sujets de maths 1 ou maths 2, on se mobilise ensemble pour faire les sujets. C'est motivant, c'est toujours plus motivant à deux et je pense que c'est bien d'alterner le travail de groupe et le travail individuel. Ça permet de changer d'air. Et donc voilà, concernant le planning de révision, 50% de maths. Donc comment ça s'organise, je vous explique très brièvement, mais je pense que je vous le publierai si ça vous intéresse, et dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous publierai mon planning de maths probablement quand j'aurai le temps, ou je pourrais le publier sur Instagram si ça en intéresse certains. Le matin, 4 heures de maths, 4 à 5 heures de maths. Ensuite, je fais 3 heures de géopo. Ensuite, je fais 1 heure de philo, plus le soir avant de dormir. Et un jour sur deux, je fais des langues. Un jour sur deux, je fais de l'anglais ou de l'allemand. Mais je ressens pas, je vous ai dit, ma stratégie durant ces révisions, c'est de combler les manques. Combler les lacunes. Combler le manque, j'ai l'impression de parler de philo. Combler les lacunes. Et donc j'ai un manque, j'ai des lacunes en maths et je me dois de combler ce manque-là par du travail. Et du travail intensif en maths. Donc le matin, je fais des maths, un sujet. Dès lundi, ensuite en géopo, je fais du cours. J'essaye de traiter des sujets, mais c'est jamais évident. Et en philo, je relis le cours plusieurs fois. Et les refs que je suis censé maîtriser. Les langues, voilà, thème, version, un peu de vocabulaire, mais c'est surtout ça. La philo, concernant la philo, je fais des cols depuis le début des révisions. On a fait 3 cols jusqu'ici avec des amis qui sont en ECE. Et on fait des cols ensemble de philo. On s'est posé une citation, une affirmation et une question. Et c'est bien, quoi. Ah oui, à chaque fois, il y en a qui me demandent qu'est-ce que tu regardes, t'as des fiches, etc. Non, en fait, je regarde dans le vide. Je regarde dans le vide. Je n'ai pas de feuille qui me dit quoi dire. Mais donc voilà, pour clarifier ce point-là. Et donc, on se pose des sujets et on traite ces sujets-là ensemble. Et c'est intéressant de confronter les points de vue et les réflexions. La manière d'aborder le sujet aussi, parce qu'on a à chaque fois des manières différentes de voir le sujet. Et en ça, je pense que c'est intéressant de faire des cols de philo, tout comme faire des cols de géopo. Ça permet d'être vraiment dans un esprit de conceptualisation et de problématisation face à n'importe quel sujet. Et c'est ce que je retiens, c'est que là en philo, quel que soit le sujet, je sais que il faudra que je problématise et comment problématiser. Maintenant, ce qui va jouer, c'est les refs, l'approfondissement des refs, l'originalité des refs aussi. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est difficile de dire qu'on est bon dans une matière comme la philo ou la géopo. Voilà pour l'état d'esprit général. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Moins de 10 minutes de vidéo, c'est bien. Là, je vais essayer de faire de la philo. Ensuite, je vais faire de la géopo. Et je vais réviser un peu la démographie. Parce qu'à tout moment, je sens qu'on va tomber sur un sujet comme la France ou la démographie. Et c'est des sujets que personne traite parce que c'est des sujets soit de première année, soit des sujets dont on sait pertinemment que ça tombera jamais. Mais justement, comme on sait que ça tombera jamais, de facto, ça va peut-être tomber. Donc voilà, je vais réviser les sujets un peu inattendus. Et c'est jamais du temps perdu, puisque ça peut être investi dans une autre dissertation sur un autre sujet, une autre thématique. Voilà pour l'état d'esprit général. Hâte d'en finir aussi, j'ai bien envie d'être... pas forcément d'être en école, parce que ça me déplaît pas plus que ça la prépa, mais j'ai surtout envie de pouvoir faire ce que je veux, être libre, en toute conscience, et ça c'est en toute conscience qui est important, de faire ce que je veux, parce que parfois en prépa, on fait autre chose, mais on a une arrière-pensée, une arrière-voix qui nous dit « Ah, mais tu devrais être en train de travailler, là ». Et donc voilà. C'est surtout cette liberté de conscience et ce détachement vis-à-vis du travail que j'ai hâte de ressentir et d'avoir dans l'après-prépa. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça se passe bien pour vous. Bientôt la fin, pas de coups de mou. On a tous des coups de mou à des moments, c'est normal, on travaille toute la journée. Il faut savoir se laisser aussi du temps libre, éventuellement 1 heure dans la journée où vous faites du sport, où vous allez prendre l'air, je sais pas, aller manger un truc avec vos amis. Et c'est intéressant de se
de se mobiliser pleinement aussi dans le travail que vous faites, de faire un travail actif. Voilà pour cette vidéo, bientôt à la fin. Je vous souhaite d'avoir les écoles que vous ambitionnez, de continuer à pleinement travailler, être efficace dans votre travail, réussir, rester motivé, et on se retrouve à J-1 pour le live. Pour les vaillants et courageux qui sont restés jusqu'à la fin, on se retrouve à J-1 pour le live d'avant les concours, dernier live, probablement de la prépa. Voilà. Bonne journée à vous, bon courage et à bientôt.